Tout d'abord, il est important de dire que les auteurs se sont souvent appropriés les mêmes mythes, mais en les racontant à chaque fois avec leur style. Dans l'ordre chronologique, on commence donc par Homère, auteur de l'Iliade, qui raconte la guerre de Troie, et de l'Odyssée, qui raconte les aventures d'Ulysse, et qui sont les deux récits mythologiques les plus anciens. Homère était grec et aurait vécu quelque part entre l'an 800 et l'an 1000 avant Jésus-Christ. Il aurait été aveugle, mais rien ne prouve qu'il ait réellement existé. Il pourrait en effet s'agir d'un groupe de plusieurs personnes ayant décidé de se regrouper sous ce nom, le cercle des poètes grecs disparus. Vient ensuite un autre grec, Hésiode, qui aurait vécu au 9e ou au 8e siècle avant Jésus-Christ. C'était un paysan qui avait par conséquent une vie très difficile et son style simple n'avait donc rien à voir avec celui d'Homère. Il serait l'auteur d'un poème consacré à la mythologie appelé la Théogonie et ce fut le premier à se poser des questions sur l'origine de l'univers et des hommes. Entre le 8e et le 5e siècle avant Jésus-Christ furent aussi écrits les hymnes homériques qui n'ont rien à voir avec Homère mais qui sont des poèmes dédiés chacun à un dieu. On a ensuite Pindare, un poète lyrique qui vécut au 6e siècle avant Jésus-Christ. Il écrivit des odes en l'honneur des vainqueurs des Jeux olympiques antiques et y racontait à chaque fois un mythe. C'était un contemporain d'Échille, un poète tragique au style grave et direct, qui écrivit notamment l'histoire d'Agamemnon dans l'Orestie et qui précéda deux autres poètes tragiques grecs, Sophocle, qui raconta l'histoire d'Œdipe, et Euripide, qui fut le premier à prendre un peu de recul et à interroger le comportement des dieux, pas toujours très moral. Suivit Aristophane, un poète comique d'Athènes, qui vécut au 4e siècle avant Jésus-Christ et faisait souvent référence aux mythes. Apollonius de Rhodes vivait lui au 3e siècle avant Jésus-Christ. Il ne croyait alors plus aux dieux et son style commençait à perdre en simplicité. Un autre grec s'appelait Apollodore. Il aurait probablement vécu au 1er ou au 2e siècle après Jésus-Christ et son style était très simple mais ennuyeux. Au 2e siècle après Jésus-Christ, le grec Pausanias fut quant à lui l'auteur du premier guide touristique, bien évidemment sur la Grèce, et dans lequel il raconte avec sérieux ce qui s'est passé dans différents lieux. Les poètes romains s'inspirèrent eux aussi de ces mythes, même si tout cela leur était beaucoup plus lointain et qu'ils ne croyaient pas un mot de ce qu'ils écrivaient. Tout d'abord Virgile, qui vécut au 1er siècle avant Jésus-Christ, et écrivit notamment l'Énéide, qui relate les aventures d'Énée en Méditerranée après la guerre de Troie. Et aussi Ovide, un de ses contemporains qui vécut sous le règne de l'empereur romain Auguste. Très connu, il raconta un bon nombre de légendes mais avait cependant tendance à écrire avec beaucoup de fioritures et de sensiblerie, c'est-à-dire qu'il en fait des tonnes, dans un style parfois plaisant mais parfois indigeste. Il déclara que les mythes n'étaient que des sornettes qu'il allait tant embellir que le lecteur y prendra goût. Le mec avait quand même un peu le melon. Son unique but était de divertir, ce qui fait qu'il ne saisissait pas toute l'importance que les mythes avaient pour les Grecs de l'époque. Car les légendes véhiculaient en effet des croyances profondes et étaient donc racontées avec beaucoup de sérieux, de gravité et de simplicité par les poètes tragiques grecs. Quant à l'histoire de Cupidon et de Psyché, elle fut racontée par Apulée, un auteur romain qui vécut au 2e siècle après Jésus-Christ. Maintenant, pour ce qui est du contexte. Avec la naissance de la Grèce, l'homme se retrouve placé au centre de l'univers et celui-ci devient rationnel car les dieux, auparavant fantastiques, se transforment en statues aux courbes harmonieuses. Les dieux grecs ont en effet la particularité d'avoir des traits humains, même si leur comportement pouvait être bien pire que ceux des hommes et des héros. Et les Grecs s'en sentaient donc proches, on connaissait leur vie et on se permettait même de se moquer parfois d'eux, notamment des aventures conjugales de Zeus ou d'Héra. Et même si les mythes paraissent souvent absurdes, ils puisent leurs racines dans un monde plutôt rationnel et réaliste. En effet, seuls les dieux, ou presque, possèdent des pouvoirs surnaturels, il n'y a ni sorcières, ni astrologie, ni fantômes, et quand il y a des monstres, c'est pour qu'ils se fassent tuer. Même les prêtres n'avaient pas beaucoup d'importance car c'étaient les poètes qui étaient les plus respectés et les plus proches des dieux. Quant aux raisons d'être des mythes, ça dépend. Certains étaient une tentative d'explication des phénomènes naturels, une sorte de science primitive, alors que d'autres étaient un pur divertissement et représentent donc la naissance de la littérature. Ils marquent cependant aussi la naissance du sentiment religieux, car les hommes se rendant compte de ce qu'ils recherchent dans ce dieu puissant qu'était Zeus, qui passera alors du statut de dieu de la foudre au père universel de tous les hommes.